Bonjour à tous, Corrèze Télévision fait sa rentrée littéraire avec pas mal de nouveautés donc à vous annoncer. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, eh bien, cette rentrée littéraire et cette première émission littéraire se déroule dans un cadre tout neuf, avec un décor adapté, avec tous ces livres qui sont derrière nous. Nous remercions d'ailleurs le lycée Bahuet de nous accueillir pour cette rentrée littéraire. Et puis vous aurez aussi l'occasion de retrouver aussi une nouvelle présentatrice de cette émission littéraire, Pascale Anglès, dans un reportage de Corrèze Télévision. Sinon, pour cette première rentrée littéraire et cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est habitué d'ailleurs des plateaux de Corrèze Télévision, qui nous a rendu visite à plusieurs reprises dans le cadre de la Foire du Livre. Il s'agit de Jean-Michel Valade. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Historien, écrivain, mais surtout, je dirais, j'ai été très surpris de vous trouver dans l'écriture ou dans une écriture sur le cyclisme. On n'avait pas l'habitude, il y avait les paysages en Corrèze, des livres également historiques, à connotation historique, même une petite nouvelle, L'enfant aux yeux noirs, si mes souvenirs sont exacts. Mais là, le cyclisme, c'est quelque chose qui m'a profondément surpris de votre part. Y a-t-il une raison sentimentale, familiale, qui vous ait poussé à écrire sur la Grande Boucle, ce livre intitulé « Tours et détours de la Grande Boucle en Corrèze ». Effectivement, c'est un livre qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ma bibliographie, en ce sens où c'est ce que j'appellerais un livre passion. Un livre passion parce que dès mon enfance, j'ai été confronté au vélo, ce que j'appelle le vélo, de par notamment mon père qui était un fanatique du vélo et qui m'a donné cette passion du vélo, du cyclisme et notamment qui a eu l'occasion de m'amener au Grand Prix du Dahu à Obja alors que j'étais un enfant. Et à partir de là, le virus a été contracté et finalement, eh bien, le Tour de France a été des grands moments dans mon enfance et un petit peu plus tard aussi. Et vous êtes aussi devenu un vrai cycliste, au sens propre du terme. Je suis devenu un cycliste dans une autre vie. J'ai fait du vélo, beaucoup de vélo. Et puis maintenant, de par d'autres activités, eh bien, j'ai réduit et même je n'en fais, je l'avoue avec un petit peu de honte, je n'en fais plus. Bon, ben en tous les cas, c'est une belle page de votre vie d'avoir justement fait du vélo. Alors, c'est un travail d'historien, un travail de journaliste, c'est un peu des deux à la fois. Comment vous analysez ce travail de recherche quand même à la base? Alors c'est un travail de recherche, ça c'est indéniable, qui repose sur des sources qui sont des sources essentiellement liées à la presse écrite. Et puis j'ai essayé assez souvent de remettre chacune des étapes, chaque fois où le Tour de France a fait étape en Corrèze, dans le contexte historique, en essayant eh bien, de voir les événements qui ont pu illustrer telle ou telle étape par rapport aux différentes années où le Tour eh bien, a fait l'honneur aux Corréziens de s'arrêter. Alors vous avez construit votre livre de façon très originale, hein, parce qu'on sait que le vocabulaire de la Grande Boucle il est très spécifique, le prologue, les contre-la-montre individuels, vous avez des étapes, vous avez des classements et vous avez voulu respecter ces termes qui sont propres à la course. Oui, en ce sens où, comme il se doit, le Tours et détours de la Grande Boucle en Corrèze commence par un prologue. Alors ce prologue, c'est quoi? C'est finalement essayer de retracer la façon dont j'ai perçu le Tour depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, même si je dois avouer que pour moi, le Tour, avec la majuscule, ce sont quand même les années 50, les années 60. Et puis après, chaque fois où il a fait étape en Corrèze, eh bien, on démarre par l'étape qui décrit eh bien, ce qui s'est passé le jour, ce qui s'est passé parfois aussi le lendemain, parce que peut-être qu'on y reviendra, il y a eu des moments forts qui ont eu lieu le lendemain, au départ parfois de Brive, parfois également d'autres lieux où le Tour s'était arrêté en Corrèze. Et puis, il y a pour chaque étape un classement général. Et puis à la fin, il y a bien évidemment le classement général définitif. En d'autres termes, essayer de porter un jugement sur la façon dont le Tour eh bien, s'est comporté, dirais-je, entre guillemets, en Corrèze. Et puis, il y a des classements annexes aussi, où notamment, peut-être qu'on y reviendra aussi, où j'évoque par exemple, quelques grandes figures corréziennes qui ont fait le Tour. En tous les cas, vous disiez tout à l'heure, le Tour a fait honneur à la Corrèze.
pas tant que ça, Jean-Michel, parce que j'ai compté 10 passages entre 1951 la première et 2012 la dernière, avec l'arrivée à Brive, en présence du président de la République. 10 fois en 100 ans, bon, vous allez me dire, ça fait une moyenne, hein, ça fait une fois tous les 10 ans, mais et encore que la régularité de ces arrivées, elles sont surtout postérieures aux années donc 50 et puis après 60-70, mais avant-guerre, pas une fois en Corrèze, avant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien oui, parce que le Tour a tardé à venir en Corrèze. Il n'est arrivé, vous l'avez rappelé, qu'en 1951, mais il faut rappeler qu'avant, donc c'est-à-dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a fait relâche pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que la reprise n'aura lieu qu'en 1947, avant, donc pendant le démarrage, et puis pendant l'entre-deux-guerres, le Tour suivait, sur le plan de son itinéraire, il suivait les contours de la France. Et il n'a fait des incursions à l'intérieur du pays que de manière, on va dire, tardive. C'est-à-dire que 1951, enfin, il est arrivé d'abord à Limoges, puis quelques jours plus tard à Brive, et ça a été la première année finalement où il a daigné, peut-être un petit peu fort, mais où il a daigné donc, rendre visite à la Corrèze. Rendre visite à la Corrèze. Alors justement, 1951, pour une première, c'est une grande première, parce que au-delà de l'arrivée dont vous parliez, il y a aussi la présence pour un gala de boxe de Ray Sugar Robinson. Le maire de l'époque, Henri Chapelle, a mis les petits plats dans les grands, on peut le dire. Ce fut une très grande première pour ce qui avait été une très grande attente pour les Corréziens aussi. Oui, ça a été une très belle fête en ce sens où il y a eu donc eh bien, le Tour tout d'abord, et puis il y a eu un gala de boxe qui a été organisé également, et donc la grande vedette était Ray Sugar entre guillemets Robinson, qui était donc la vedette de l'époque américaine, qui était venue au volant donc d'une Cadillac de couleur rose, qui a marqué les esprits, tout du moins de ceux qui ont pu assister. Et quelques jours auparavant, il avait perdu son titre de champion du monde. Donc c'était dans le cadre d'un gala qu'il venait à Brive. Donc il avait perdu son titre de champion du monde, et sur les photos et également sur les images qui sont désormais à l'INA, on voit qu'il a sur l'arcade sourcilière un pansement qui a encore la trace de ce combat qui avait été donc difficile. Donc c'était un champion qui a honoré de sa présence. Et que les brivistes ont appelé à venir se présenter au balcon. Au balcon, au moment du départ, pour la fameuse étape Brive-Agen. Et je tiens à préciser aussi que le plateau, cette année-là, du Tour, était remarquable avec bien les plus grands champions qui étaient tous présents. Bobet pour bien évidemment la France, mais surtout Bartali, Coppi, le grand Fausto Coppi. Il y avait aussi Hugo Coblet qui le lendemain va faire une étape d'anthologie. Le Brive-Agen d'anthologie dont votre ami Jean-Paul Olivier a si souvent parlé d'ailleurs. Hein. Exactement, c'est une étape de légende. Alors on ne va pas dévoiler votre âge, mais vous avez assisté, je reviens vers vous Jean-Michel, à bon nombre de ces étapes corréziennes dans les années 60 et postérieures. Eh bien quasiment toutes. Donc pas celle de 51 pour des raisons que l'on peut imaginer, mais j'étais présent sur la Guerle, enfin pas tout à fait sur la Guerle, vers l'actuelle sous-préfecture en 1964 pour la deuxième étape. Alors je me rappelle pas finalement la chute qu'il y a eu, mais je me rappelle ce déboulé. J'étais un petit enfant puisque j'avais 13 ans à l'époque. Je me rappelle très bien ce déboulé des coureurs qui passaient la virée et qui finalement lançaient le sprint. Ça descend bien évidemment sur le boulevard. Et c'était une image qui est toujours en moi. Gravée. Ah ouais, gravée. Alors, on ne va pas déflorer toutes les étapes, évidemment, que vous racontez, à la fois sur le plan historique comme sur le plan sportif. Mais évidemment, s'il y a bien une année qui a marqué la Corrèze à plusieurs titres, c'est l'année 1998. Beaucoup se souviendront de l'affaire Festina, de Richard Virenque, de Luc Brochard notamment. Et surtout, la Corrèze a été honorée pendant 3 jours, et ça ne s'est pas reproduit d'ailleurs depuis, sur une aussi longue durée. Cette année 98 a été pour la Corrèze à la fois un lieu où les journalistes s'en sont donnés à cœur joie avec l'affaire Festina, si l'on peut dire, mais aussi un lieu festif, que ce soit donc à Brive, à Mérignac-l'Église, à Corrèze. Donc c'était une année tout à fait particulière pour la Corrèze et le Tour. Ça a été une très belle année
pour la Corrèze par rapport à ce Tour 1998, en ce sens où il y a eu un très beau sprint, donc le premier jour, et là ce n'était plus sur la guerre, c'était évolution de l'urbanisation, c'était avenue Léo-Lagrange qui portait bien son nom, hein. Donc un très beau sprint qui a été remporté par Cipollini, et puis le lendemain, donc ça a été un contre-la-montre. Pour la première fois en Corrèze, il y a eu un contre-la-montre. Bon, la veille, ça s'est pas très bien passé, puisque c'est là où a éclaté officiellement l'affaire Festina, qui couvait depuis quelques jours, depuis l'Irlande, puisque le départ avait eu lieu là-bas, à Dublin, effectivement. Et donc, ça s'est passé, comme chacun sait, dans un bistrot, hein, donc le bistrot chez Gilou, à la gare de Corrèze. Et j'en profite pour dire que je regrette qu'aujourd'hui, eh bien, ça ne s'appelle plus chez Gilou, mais que ça s'appelle le Domino, et c'est un petit peu dommage pour l'histoire du Tour et pour l'histoire tout court. Alors, on parlait de ces 3 jours, Corrèze, Mérignac-l'Église, il y a eu aussi une arrivée à Saran, hein, également. Un petit peu plus tard. Et ça me donne bien évidemment l'occasion, parce que votre travail d'historien, même avec un regard critique qu'il faut avoir, m'oblige à vous demander votre avis sur le rôle des politiques, et notamment de Jacques Chirac et de son épouse, dans ces arrivées corréziennes en 98 et même après. Alors les Chirac, que ce soit celui qui est devenu président de la République, qui ne l'était pas à l'époque, et surtout de Madame Bernadette Chirac, eh bien les Chirac ont joué un rôle essentiel pour faire venir le Tour. Il était quand même impensable d'imaginer, c'était difficilement imaginable, qu'en 1987, le Tour arrive dans les monnaies d'hier, au sommet. À Chaumeil. Donc, à Chaumeil, et puis quasiment à la table d'orientation, au Succomet. Donc il a fallu faire des travaux, mais quand même, imaginez qu'un jour, le Tour de France ferait étape dans les monnaies d'hier, à plus de 800 mètres d'altitude. C'était quelque chose quand même de très important, et on le doit, il faut le reconnaître, eh bien, au rôle essentiel qui a été joué par les époux Chirac. Bon, et ce fut le cas également donc pour le contre-la-montre de 98, Mérignac-l'Église, Corrèze. Puis il y a eu une étape par la suite à Saran, donc devant le musée du président qui avait été inauguré quelque temps auparavant. Alors aussi un lieu symbolique. On reste en Corrèze. Il y a eu quand même quelques Corréziens, et je serais tenté de dire trop peu de Corréziens ayant participé au Tour de France. 3 hommes et une femme, hein, sur ces 100 éditions. Un petit mot peut-être sur celui qui en a fait 3, je crois, Tour de France dans les années 70, auprès de Bernard Hinault, enfin je dis auprès concurrent de Bernard Hinault, hein, sur l'époque Hinault, c'est Alain de Carvalho, qui est vraiment un briviste d'ailleurs. Et oui, Alain de Carvalho a eu l'honneur de faire 4 Tours de France, donc sur la période qui est charnière, fin des années 70, début des années 80, du temps de la splendeur de Bernard Hinault. Donc un Corrézien qui a fait 4 tours, qui en a bouclé 3, puisque pour l'un d'entre eux, il a été contraint à l'abandon par rapport à une chute. Donc c'est pas rien, hein, c'est important. Il y a eu également, bien plus tard, en 1996, Jean-Luc Maudupuis, qui aujourd'hui a plus de 40 ans est toujours coureur cycliste, amateur certes, mais continue à gagner, puisqu'il a gagné une course cette année. Et puis ne l'oublions pas, j'y tiens parce que je crois qu'il ne faut pas oublier les cyclistes donc, féminines, et Annie Rebière, Insergué, a participé elle aussi à 4 tours féminins, ce n'est pas rien, et notamment elle a eu l'honneur de faire l'étape qui s'est terminée au sommet des monnaies d'hier. Alors on retrouve d'ailleurs en images ces sportifs corréziens à la fin de votre ouvrage, justement, en pleine action, hein, de superbes images où on voit Alain de Carvalho, notamment en compagnie de Bernard Hinault, enfin, sur des montées, la montée donc, du Puy-de-Dôme aussi, et le Puy-de-Dôme aussi. Donc, un mot pour terminer, Jean-Michel, pour ce superbe ouvrage hein, qui évidemment est imprégné de Corrèze, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment c'est la Corrèze 100% sportive et 100% cycliste. On sent bien aussi votre passion pour ce sport. Vous écrivez à la fin, je crois, du classement final, je crois, de la partie appelée classement final. Le Tour de France est une maladie dont on ne guérit jamais. Vous en êtes la preuve vivante. Ah oui, Tour de France, c'est une maladie. Moi, je considère que c'est une maladie. Et chaque fois qu'approche la fin du mois de juin et que l'on sait que le Tour va démarrer, eh bien,
il y a la pression qui monte, je crois pouvoir dire ça, et puis je crois qu'on ne peut pas oublier vraiment les Tours de France de son enfance. Ça, c'est quelque chose qui reste à jamais. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Tours et détours de la Grande Boucle en Corrèze, avec, il faut le dire aussi, une préface de l'encyclopédie du cyclisme, Monsieur Jean-Paul Olivier. Polo la science. Polo la science pour les intimes, journaliste et grand reporter donc à France Télévisions et qui a fait l'honneur donc de préfacer votre ouvrage. Et c'est aux éditions Mine de Rien. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à vous.